Veuillez vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Nous allons sans plus tarder partager notre message de ce jour parce que nous voulons également consacrer suffisamment de temps dans la prière ce soir. Alléluia. Donc j'invite tout à l'heure quelqu'un à être vraiment disposé et à en vouloir et à vouloir voir sa situation changer. Tout à l'heure, nous allons prier sérieusement ce soir au nom puissant de Jésus. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir qu'il est temps que cette personne puisse entrer dans sa promesse. Alléluia. Et je crois que lorsque tu entendras la vérité que j'ai à te dire ce soir, tu vas te lever et prendre possession de ta promesse. Alléluia. Quel que soit le lieu où tu te trouves, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, quel que soit ce que tu traverses, je crois que lorsque tu entendras la vérité que j'ai à te dire ce soir, que ta vie va changer, ta vie va être transformée. Amen. Si tu crois, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur très fort? J'ai intitulé cette exhortation de ce mercredi, « Ça suffit, révolte-toi, lève-toi pour changer ta situation et entrer dans tes promesses. » Amen. Je répète encore, ça suffit. Révolte-toi, lève-toi pour changer ta situation et entrer dans tes promesses. Amen. Bien-aimés, la Bible nous dit dans le livre de Actes 1 à partir du verset 21, Actes 12 à partir du verset 1, la Bible déclare: vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison. Et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Je le répète, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Amen. Et la Bible dit, la nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur suivait, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre et le frappant au côté en lui disant: lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Alléluia. Bien-aimé, la Bible nous dit donc que Hérode a fait périr Jacques, frère de Jean. Et voyant que cela était agréable aux ennemis de l'Église, il a fait arrêter Pierre pour le jeter en prison. Mais cette fois, qu'est-ce qui s'est passé pour que la vie de Pierre soit sauvée? Alléluia. La Bible dit que l'Église ne s'est pas arrêtée de prier. Ce qui a donc fait la différence cette fois, dans le cas de Pierre, c'est que l'Église a refusé que Pierre subisse le même sort que Jacques et s'est levé dans la prière. Alléluia. Église, écoute-moi attentivement ce soir. Tant que tu ne refuses pas que ta situation change et tu te décides de te lever pour agir, tu ne verras pas ta situation changer. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Il faut que tu te lèves. Il faut que tu refuses ta situation. Il faut que tu refuses ta situation. Est-ce qu'ensemble on peut répéter ce soir: je refuse ma situation? Est-ce qu'on peut le répéter avec zèle? Je refuse ma situation. Si tu suis l'actualité, la condition des Noirs et des priorités est en train de changer dans le monde. Après donc la mort d'un Afro-Américain du nom de George Floyd, les Noirs, accompagnés des minorités et de certaines personnes, se sont levés pour dire assez, c'est assez. Il faut que cette situation de maltraitance des minorités puisse changer. Et on voit que les choses sont en train de bouger favorablement pour les Noirs dans le monde. Donc, tant que tu ne te dis pas « ça suffit », il faut que ta situation change et que tu restes assis, passif,
je suis désolé, je te dis ce soir que rien ne changera. C'est pourquoi un homme d'État, en l'occurrence Thomas Sankara, pouvait dire « L'esclave qui n'est pas capable d'assurer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. » Je répète, l'esclave qui n'est pas capable d'assurer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Ce qu'il faut comprendre par cette phrase, par cette pensée, c'est que tu es d'abord la première personne qui doit enclencher les choses avant de voir ta situation changer. Tant que tu ne te lèves pas, ta situation ne changera pas. Je vais partager avec toi cet autre témoignage ce soir. La Bible nous parle d'un géant du nom de Goliath. La Bible nous dit que pendant 40 jours, ce géant se traînait dans la présence du peuple de Dieu, l'insultait, l'humiliait, matin et soir. Et il n'y eut personne parmi les soldats qui étaient sur le champ de bataille qui était capable de se lever pour tenir tête à Goliath. Mais un jour, la situation de ce peuple allait changer. Qu'est-ce qui va se passer? Un jeune homme va arriver sur le champ de bataille. Ce dernier n'avait pas l'expérience de tous ces hommes de guerre, mais cet homme a refusé que le peuple de Dieu soit humilié de la sorte. Alléluia. Le jeune homme David va donc décider d'affronter David. Et la Bible nous dit que David va tuer Goliath et nous couper la tête. Si donc David ne prenait pas la résolution d'agir, le sort de ce peuple allait rester inchangé. Est-ce que le Seigneur n'était pas présent au moment où Goliath insultait le peuple de Dieu? Le Seigneur était bel et bien présent. Mais pourquoi la situation du peuple est restée inchangée? C'est tout simplement parce que il y a eu personne qui s'est levé pour dire trop c'est trop, il faut ce soir qu'on puisse affronter ce géant. Alléluia. La Bible nous dit dans le livre de Job 22 verset 28, aux décisions que tu prendras répondra ton succès. Je le répète encore, aux décisions que tu prendras répondra ton succès. Si tu ne te décides donc pas, tu ne verras rien arriver à ta vie. Maintenant, la question que tu peux me poser, c'est, frère Tokalo, comment je peux me lever, comment je peux me révolter pour voir ma situation changer? Je vais partager avec toi ce soir les 5 attitudes victorieuses de David. Ou encore, tu peux intituler cela les 5 attitudes à avoir pour changer ta situation et entrer dans tes promesses. Bien-aimé, il est important que tu comprennes quelque chose. Lorsqu'on parle de se lever, on ne parle pas de pleurnicher, de pleurer dans la présence du Seigneur chaque jour en disant « Seigneur, pourquoi ce monde est si injuste ?» Accuser les gens, ce n'est pas cela se lever. Donc la première des choses à faire, lorsque tu décides de te lever, arrête de regarder à ta condition humaine. Commence à regarder au Seigneur. Alléluia. David n'a pas regardé à sa condition humaine, mais il a regardé au Seigneur. Regarde un peu ce qui va se passer sur le champ de bataille. C'est très important. Goliath va commencer d'abord, avant la bataille, à démoraliser le peuple de Dieu en l'amenant à regarder à ses faiblesses. Il dit dans 1 Samuel 17, verset 8, « Qui êtes-vous? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. » Goliath voulait donc amener le peuple à regarder à ses limites. Ils sont plus petits de taille par rapport à lui. Eux, les défenseurs, c'est Saül. Quelqu'un qui ne fait pas le poids devant lui, Goliath. Ils sont d'une condition inférieure. Tout cela, Goliath le faisait à dessein. C'était pour pouvoir les démoraliser. Et bien aimé, nous voyons que c'est comme ça Satan fonctionne également. C'est exactement de la même manière Satan fonctionne. Tout comme Saül, le diable va t'amener toujours à regarder à tes faiblesses. Il viendra te dire, qui es-tu? Tu n'es pas digne de te marier. Tu es déjà trop âgé pour te marier. Dans ta famille, personne ne s'est marié. Qui es-tu? Tu ne pourras pas travailler.
car tu n'as pas de diplôme. Qui es-tu? Tu ne pourras pas travailler car tu n'as aucune connaissance. Tu n'es pas assez intelligent. Tu viens d'une famille pauvre. Toi, tu ne peux pas occuper un poste de responsabilité car tu n'es pas brillant. Tout comme Goliath, c'est comme ça Satan fonctionne. Ce soir, je suis venu te dire, ne te laisse pas distraire. Est-ce que tu peux répéter ensemble? Je ne me laisserai pas distraire par le venin de Satan. Église, à partir de ce jour, arrête de regarder à toi. Car tant que tu regarderas à toi, tu seras tétanisé. Alléluia. Tant que tu regarderas à toi, tu ne pourras pas te lever. Tu seras toujours assis. Face aux défis qui se présentent, si tu commences à regarder à ta condition humaine, il te sera difficile de te lever pour affronter cette épreuve. C'est exactement ce qui est arrivé au peuple de Dieu. Lorsque David va arriver, qu'est-ce que David va faire? David va refuser de regarder à lui. David va regarder au Seigneur. Alléluia. Dans le livre de 1 Samuel 17, versets 35 à 36, il dit, David dit à Saül, ton serviteur faisait perdre les brebis de son père. Verset 37, David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Donc à partir d'aujourd'hui, je suis venu te dire, arrête de regarder à ta condition humaine. Si tu continues à regarder à tes limites, il sera difficile pour toi d'agir. Alléluia. Si tu continues à regarder à ton niveau d'études, il sera difficile pour toi de prétendre à un certain type d'emploi. Si tu continues à regarder à ton âge, il te sera difficile pour toi de continuer à prier pour ton mariage. Alléluia. Si tu continues à regarder à la situation de ta famille, il sera difficile pour toi de prétendre aux grandes choses. Amen. Si tu regardes à ton salaire, il te sera difficile pour toi de posséder une maison. Alléluia. Le psaume 25 dit, verset 2, « Mon Dieu, en toi je me confie, que je ne sois pas couvert de honte, que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Tous ceux qui espèrent en toi seront point confus. Ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause. » Alléluia. Donc, si tu ne veux plus être confus ce soir, bien-aimé, regarde désormais au Seigneur. Amen. La deuxième chose que tu dois faire, tout comme David, il faut avoir recours sans cesse à ton livre de souvenirs. Lorsque les moments de doute arrivent, remémore-toi tout ce que le Seigneur a fait pour toi. Si Dieu a été capable de faire ces choses hier, le Seigneur le fera certainement encore aujourd'hui. Alléluia. Le Seigneur a pris le soin de notifier cela à Josué. Avant que Josué ne conduise le peuple, le Seigneur a dit à Josué dans le livre de Josué 1, verset 8, « Répète sans cesse les enseignements du livre de la loi et médite les nuits et jours de façon à observer tout ce qui est écrit. Alors tu mèneras à bien tes projets et ils réussiront. » Amen. Remémore-toi sans cesse ce que Dieu a fait pour toi. Que cela soit continuellement devant toi. Pour ne pas douter, c'est ce que David a fait. Il dit, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait ou en avait une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. Alléluia. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc quand il regardait à ce que le Seigneur avait fait, lorsqu'il était en train de surveiller les brebis, il partait désormais affronter sereinement Goliath. Amen. Maintenant, ce soir, si tu penses que le Seigneur n'a rien fait pour toi, c'est simple. Prends le témoignage de quelqu'un d'autre. Prends le témoignage de quelqu'un d'autre et marche avec ce témoignage. Tu cherches un enfant ce soir, tu n'as pas encore eu cet enfant.
Prends le témoignage d'une sœur qui avait des problèmes de stérilité et garde ce témoignage. J'ai le témoignage d'une amie de ma femme qui avait des difficultés pour enfanter. Et elle dit, qu'est-ce qui a changé sa situation? Un jour, elle a entendu le témoignage, le message d'un pasteur. Et ce jour-là, elle s'est levée, elle dit, cette situation n'est pas faite pour moi. Elle s'est levée dans la prière et quelque temps après, ils ont eu leur enfant. Alléluia. Ce soir, avant de venir, j'ai regardé EMCI et j'ai vu deux femmes rendre témoignage. Deux femmes qui avaient des difficultés pour enfanter. Ce genre de témoignage, si tu te trouves dans cette situation, prends ces témoignages et marche avec. Quand elle s'est levée, elle a dit aussi en rendant son témoignage que son mari l'a soutenue dans la prière. J'invite donc tous les couples de l'église qui sont dans cette situation. Ce problème doit être un problème commun. C'est ensemble que les couples doivent se lever dans la prière, dans le jeûne, prendre le problème à bras le corps. Alléluia. Ce ne doit pas être l'affaire d'une seule personne. Car la Bible nous dit, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sera lié sur la terre, sera lié dans les cieux. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. J'exhorte donc les couples à prier ensemble pour leurs différents débats. Vous savez, quand je priais pour être délivré de la cigarette et de l'alcool, il y a mon témoin qui est en même temps mon ami d'enfance qui avait été délivré avant moi. Et à l'époque, je ne savais pas faire de grandes prières. Quand il venait me rendre visite, qu'il repartait, quand j'entrais dans ma chambre, je disais tout simplement au Seigneur, Seigneur, je t'en supplie, ce que tu as fait dans la vie de Achille, fais-le également dans ma vie. De petites prières toutes simples. Ce que tu as fait dans la vie de Achille, fais-le dans ma vie. De la même manière, cet homme qui était esclave de l'alcool, de la cigarette, Seigneur, tu as pu le délivrer, fais-le ainsi pour moi. C'est comme ça que j'ai été délivré de tous ces liens. Alléluia. Donc si Dieu n'a pas encore fait une chose dans ta vie, prends le témoignage d'une personne. Alléluia. La troisième chose, c'est que David a pris les choses en main. Il n'a pas attendu que Goliath vienne à lui. Dans le livre de 1 Samuel 17, verset 47, il dit, « Toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livre entre nos mains. » Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Alléluia. David s'est donc mis en mouvement. Combien de chrétiens devancent aujourd'hui les situations? Regardez un peu ce qui s'est passé dans le monde. Lorsque le virus était encore en Chine, les chrétiens prenaient cela pour un jeu. Ils étaient en train de rire. Lorsque le virus est arrivé en Europe, on riait toujours. Lorsque le virus est arrivé en Afrique du Nord, on a continué à rire. Jusqu'à ce que le virus arrive à nous. Combien sont ceux qui se sont levés pendant que le virus était encore en Chine pour commencer à prier afin que leur vie soit épargnée? Je ne dis pas que c'est parce que tu n'as pas prié que tu as été atteint. Mais ce que je suis en train de te dire ce soir, c'est que Église, on ne rit pas avec toutes les situations. Aujourd'hui, on veut rire de tout. Et lorsque il y a une personne qui ne voit pas la vie ainsi, généralement, on pense que cette personne est trop rigoriste. On ne rit pas de tout. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde à la situation politique et sécuritaire de la Côte d'Ivoire, combien de chrétiens sont en train de prier pour la Côte d'Ivoire? Combien? Combien de chrétiens se lèvent pour prier pour ce pays, pour que la guerre n'arrive pas? C'est lorsque tu vois un problème venir que tu te dois de te lever dans la prière. Amen. La Bible dit dans le livre de Psaume 119, verset 147, «
Je me lève avant l'aube pour implorer ton aide. Avant que la nuit finisse, mes yeux sont déjà éveillés pour méditer sur ta parole. Donc, c'est lorsqu'on voit les signes qui annoncent un problème qu'il faut se lever dans la prière. Quand on a l'information qu'une chose va arriver, il faut se lever dans la prière. La Bible dit, l'homme avisé voit venir le mal et se met à l'abri. Le stupide poursuit son chemin et il en subira les conséquences. Comment on se met à l'abri? C'est en Christ qu'on se met à l'abri. On se réfugie en Jésus-Christ dans la prière. Mais ceux qui sont insensés sont dans de vains bavardages jusqu'à ce qu'ils subissent le sort. Amen. La quatrième chose que je veux te donner, partager avec toi, c'est que il faut que tu demandes l'âme qu'il faut au Seigneur. Bien-aimé, un jour, les disciples de Jésus, ayant échoué à guérir un malade, lui ont demandé pourquoi il n'était pas en mesure de guérir ce malade. Le Seigneur leur a dit, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Alléluia. Je veux te dire ce soir qu'à chaque situation correspond un type d'âme. Certains ont eu leur miracle après une offrande. D'autres ont eu leur miracle après la repentance. D'autres sont entrés dans leur promesse après un moment de jeûne et prière. Face à une situation, entre dans la présence de Dieu et demande au Saint-Esprit l'âme qu'il te faut. Alléluia. Ne te fie pas au conseil des personnes qui n'ont jamais tué de géant pour vouloir ou pouvoir tuer un géant. Dieu est la seule personne qui a tué tous les géants du monde. Donc, c'est des conseils du Seigneur que nous avons besoin lorsque nous affrontons un géant. David a refusé les différentes âmes que Goliath lui a proposées. Il a pris une âme différente. A priori, lorsque tu regardes à cette âme était une âme insignifiante. Mais parce que je pense que cette âme était inspirée par le Seigneur, cette âme a fait toute la différence. Alléluia. N'écoute pas tes collègues de service qui vont peut-être te conseiller d'appliquer des solutions contraires aux principes bibliques pour pouvoir te marier. Alléluia. Demande au Seigneur ce qu'il faut faire. Demande au Seigneur ce qu'il faut faire. Alléluia. Ne te fie pas au conseil des hommes qui sont eux-mêmes souvent empêtrés dans des situations difficiles. Entre dans la présence de ton Dieu. Prie ton Seigneur et il te donnera la solution pour le problème auquel tu es confronté. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce soir? La dernière chose, et on le répétera toujours et on ne cessera de le répéter. Église, gardons la foi. Gardons la foi, alléluia. Gardons la foi. Quand tu prends tous ces grands hommes, ces hommes que la Bible appelle les hommes de foi, ces hommes qui sont aujourd'hui nos modèles, qu'est-ce qui a fait la différence? Ces hommes avaient la foi. C'est par la foi que David a triomphé de Goliath. Si tu n'as pas la foi, il te sera impossible de te lever. Goliath avait foi en ses dieux. Il avait foi en eux. Mais Israël n'avait pas foi en son Dieu. Lorsque David est venu, ce qui a fait la différence, c'est que David a eu foi en l'Éternel. Alléluia. Je regarde souvent des hommes qui, par le passé, ont fait de grandes choses. Et aujourd'hui, lorsque je regarde ces hommes, je dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils n'arrivent pas à reproduire tout ce qu'ils reproduisaient par le passé? C'est tout simplement parce que notre foi a été touchée. Alléluia. Nous avons perdu la foi. Ce soir, pierre vivante, nous devons regagner, retrouver cette foi. Alléluia. Pour voir notre situation changer. Amen. C'était donc cette exhortation que j'avais à partager avec toi ce soir. Ce qu'il faut retenir au sortir d'ici, c'est que pour voir ta situation changer,
tout partira d'abord de toi. Tant que tu seras à l'aise dans la situation dans laquelle tu es, et même si tu n'es pas à l'aise, tant que tu ne te lèves pas, tu ne verras pas ta situation changer. Il faut que tu sois dégoûté de ta situation. Et tu te lèves dans la prière, dans le jeûne, alléluia. Tu demandes au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Seigneur, j'ai trop duré dans cette situation. Qu'est-ce que je dois faire? Et ainsi ta situation changera, alléluia. Quelle que soit la puissance d'un homme de Dieu, quelle que soit l'onction qu'il y a sur une église, si tu ne te lèves pas, tu ne pourras changer et transformer ta situation. Israël avait Dieu. Israël était assis. Israël était malmené par Goliath. David avait Dieu. David s'est levé. David a terrassé Goliath. Alléluia. Ce soir, il est temps qu'on puisse se lever. Il est temps qu'on puisse se lever pour changer cette situation. Il est temps qu'on puisse se lever pour sortir de ses limites. Il est temps qu'on puisse se lever pour entrer dans nos promesses. Alléluia. Ce soir, on va se tenir debout et ovationner le Seigneur. Alléluia. Avant d'entrer dans un temps de prière.